Bonjour, bonsoir. Je commence la vidéo par ce magnifique oracle que j'ai reçu aujourd'hui des éditions Manufacture des Merveilles que j'ai reçu par une amie de la chaîne. Et grâce à elle, vous allez profiter du premier message. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Quel est le message pour toi ici et maintenant? Gravité. Alors, je vais lire le message. Oh, j'adore les gravures comme ça. Votre sujet mérite les meilleures intentions. La présente occasion ne viendra pas deux fois. L'instant est important, car, selon votre choix, l'histoire changera. Faites bien attention. On vous invite ici à saisir une opportunité qui se présente à vous, qui va se présenter, et foncez. Donc là, on voit comme un drapeau, une victoire. Il y a une personne qui est en attente. Quelque chose va s'ouvrir et l'occasion fait le larron. La présente occasion ne viendra pas deux fois. L'instant est important, selon votre choix. Donc on vous invite à effectuer le choix adéquat pour vous au moment. Voilà, vous foncez. Quelque chose va se présenter et on vous dit fonce, Alphonse. Alors je prends Sweet Ladies Oracle de Célia Ménesville, qui est également un oracle de gravure et de peinture du temps passé. Pas de nostalgie, mais de regarder la beauté des choses. Voilà. Alors ici, par cette carte, on parle de révélation peut-être, de personnes qui se mettent à nu. Il y a une forme de dépouillement par cette carte. Pourquoi? Parce que là, on voit toutes les robes et on vous invite à être authentique, à être vrai, à de l'authenticité, tout simplement, voilà, à de la simplicité et de l'authenticité. Qu'est-ce qui gravite autour de toi quand tu es authentique? De l'authenticité. Alors, Lily White Tarot de Célia Ménesville. Célia, je vous la montre. Je l'ai en mini, c'est super chouette. Alors, habituellement, écoutez, je vais la prendre, elle est tombée. Habituellement, je tire tous les jours des cartes sur mon petit secrétaire dans la chambre. Mais là, j'ai fait le transfert. Alors, il s'agit de saisir les opportunités. Parce que là, on a des personnes qui sont dans une toile d'araignée, mais qui ne sont pas collées à cette toile, qui se libèrent de quelque chose peut-être qui était limitant, qui vous empêchait de trouver une forme de waouh, de libération. Alors cette carte parle de retrouvailles, parce que là on a de retrouvailles, d'amusement ensemble, de désir d'aller ensemble dans le même tableau et de danser. Donc on parle ici encore de gravité. Plus tu es authentique, plus tu reçois en cadeau cette authenticité face à toi. Et ici, je vois, vous savez, quand on va dans un colloque et qu'on a son petit prénom à son nom, eh bien, c'est vraiment ici, je ressens être fidèle à soi. Et là, elle est vraiment apaisée. Et il y a la justice et avec un bouclier. Donc, je vous invite à
Formez autour de vous, je le dis souvent, et je ne le fais pas tout le temps, j'oublie parfois, une protection. Par exemple, vous travaillez, vous êtes au boulot, vous travaillez dans une société, et il y a des personnes déprimées qui peuvent... Ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé moi aussi, j'ai vampirisé des gens plus jeunes, parce que parfois on est tellement mal qu'on cherche de l'aide, mais en répétant 10 000 fois la même chose, en restant dans un scénario de victime, un peu de tourner en boucle avec la même problématique, en demandant de l'aide, finalement, de quelqu'un qui va épauler, mais sans pour autant vouloir de sortir de la situation et de mettre en action de nouvelles opportunités. Parce que là, vous engagez, et bien là, c'est vous. On parle d'engagement, d'aller de l'avant, de vous mettre en action. Voilà, il y a voilà, une réunion ici, avec une personne, avec des personnes, parce que là, il y a une graine qui est plantée. Donc c'est une opportunité, une nouvelle énergie que vous placez. Vous souhaitez peut-être, voilà, cette nouvelle énergie, l'as de denier, c'est une opportunité matérielle, quelque chose que vous allez planter. Nouveau job, nouvel intérêt, un nouveau projet. Mettre votre énergie dans un engagement. Donc cet engagement que j'ai au départ, un engagement qui peut être une fête. Voilà, fête, anniversaire, joie, retrouvailles. Donc, et quelque chose que vous allez mettre en place, et là on voit des personnes qui... il y a une balance, il y a un équilibre qui se fait dans votre vie. Un équilibre dans le donner et le recevoir. Donc là, il y a vraiment célébrer la vie et un nouveau départ s'offre à vous quand vous vous engagez à être mieux, à être heureux, à partager. On a ici une énergie de générosité, de don. Et c'est vraiment aligné, c'est une collaboration. Être en joie dans le travail quand on collabore. Donc il s'agit d'aider l'autre, mais ne pas le sauver. Donc vous voyez, on peut être à l'écoute de l'autre, lui donner des conseils, mais on ne peut pas sauver l'autre à son insu. Donc attention toutefois, aider l'autre c'est bien, être à l'écoute c'est bien, mais quand une personne vous téléphone 4, 5 fois par jour pour ventiler et que vous vous sentez vampirisé, qu'on prend votre énergie, il s'agit de vous protéger. Je vais d'ailleurs, parce que c'est ce que je vois là, prendre... non, c'est pas celui-là, parce qu'il est l'archange, il est là à côté de moi. Prendre l'archange Michael, parce que c'est un archange qui est protecteur. Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise sur cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Alors, on voit que l'ange est à votre écoute et là, il y a quelqu'un qui est avec un enfant. Donc, il s'agit peut-être de tendre la main à un enfant, une nouvelle opportunité à célébrer. Ça peut être un nouveau job, un nouveau départ, un déménagement par exemple. Donc, c'est tendre la main à quelqu'un qui s'engage dans une nouvelle vie. Et pour trouver une solution, je vous invite à prier.
parce que peut-être une nouvelle opportunité est à saisir, va se présenter à vous, mais il y a des démarches à effectuer, par exemple pour une maison, un appartement, un engagement avec quelqu'un, d'aller habiter avec une personne peut-être, parce qu'il y a 2 personnes ici. Eh bien, si vous doutez, si vous avez peur de vous engager, on vous dit, tu as de l'aide, demande de l'aide pour ces projets d'avenir, demande de l'aide pour y voir plus clair et pour te mettre sur la meilleure voie pour toi et ta famille, ton entourage. Parce que là, il y a quelqu'un qui est dans vos bras, un enfant, quelqu'un de plus jeune peut-être à aider. Alors ici, on a le petit Lenormand. Ah, on parle encore ici de libération, de travail et l'étoile. Alors, on parle encore ici de peut-être se libérer de personnes qui peut-être vous plombent. Et on voit ici une autre manière de voir les choses, de lâcher prise. Si vous avez vraiment des doutes, d'effectuer cette prière. Et n'oubliez pas, Dieu se charge de tout. C'est une forme de lâcher prise. Mais là, il y a vraiment quelque chose une offre qui se présente à vous et on te dit, laisse faire, demande. Et là, le chat, il attend. On vous dit d'avoir confiance. Oui, il y a ici un compas. Tout va se mettre en place de la meilleure façon. Une façon que vous n'imaginez même pas. Et une récolte se présente à vous. Une récolte, et regardez, une grosse récolte. Là, il y a une forme de puissance, et là, on récolte. Donc, vous allez récolter les fruits de votre travail. Alors, on vous dit, voyez ici cette croix, là, il y a des défunts qui vous soutiennent, qui sont là, derrière, qui vous allègent cette souffrance, cette tristesse, ce fardeau. On vous dit vraiment de faire preuve de sagesse, et les corbeaux sont des messagers divins. Donc, ils sont là pour vraiment vous soutenir. Les corbeaux représentent vraiment la sagesse infinie. Je vais reprendre une carte. Ah, il y a une planification. Donc, quelque chose se met en place, effectivement. Là, ils sont 2. Alors, ça peut être une planification d'un nouveau départ, quel qu'il soit. Vous avez compris. Déménagement, nouvelle perspective, voyage. Quelque chose à 2 qui vous met en joie. Ici, donc, j'ai à 2. C'est vrai qu'il y a 2 mains. Vous allez aider peut-être quelqu'un. Donc, ça peut être en couple ou aider quelqu'un, soutenir quelqu'un, planifier. Je vais prendre une carte de mon ami. Ouais. Bénénité. Incroyable, elle s'appelle Bénédicte. Je ne connais pas ce terme. Bénénité. Écoutez, je ne vais pas me faire plus maligne que je ne suis. Quand on ne sait pas, on dit. Voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Il y a beaucoup d'apaisement, mais devant, on dirait qu'il y a des personnes qui sont très mal au sol avec des serpents et qui regardent cette amitié, vous voyez, comme elles sont en paix, elles sont bien. Et des personnes sont peut-être jalouses, envieuses, opportunistes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Malgré les apparences ou les sombres desseins, vous êtes protégé des petits et grands maux. Dans les prochaines heures, vous verrez bien qu'il faut garder la foi et confiance en votre beau destin. Alors là, les gars, 2 cartes. Dieu se charge de tout. On lâche et on laisse faire. Ce matin, prenez soin des autres et laissez-les libres. Donc vous-même, vous êtes libre. Liberté infinie. Amour inconditionnel. Et là, on voit de nouveau un poulain, une licorne, avec de belles énergies. Donc là, c'est... Vous avez le libre arbitre. Oh, j'adore. L'oracle des lumières. On a une... l'oracle des miroirs, pardon, oui, pas des lumières. Alors là, on a une énergie féminine, quelqu'un qui va de l'avant, en écoutant son intuition. La tranquillité, la paix et la sérénité. On vous demande de retourner à votre intériorité, à votre paix infinie. Donc, attention, énergie extérieure. Vous vous reconnectez. Arrêtez de vous tracasser pour tous. Vous vous reconnectez à vous-même. On vous demande de lâcher et ce matin, j'ai à nouveau la carte du pendu qui n'est pas perdu. Il pêche. Le poisson nous évoque évidemment Jésus sans connotation. Nous sommes ici sur une chaîne spirituelle et non religieuse, mais il y a une imbrication, il y a une nouvelle, la religion nous apporte également, chaque religion nous apporte. Moi, je ne prends que le positif de chacun, de chaque religion. Donc ici, on a du bouddhisme, ouais, voilà. On a une fleur de paix, de sérénité. La sérénité est en toi. On a un ancrage. Allez vous promener dans la nature. Si vous avez des soucis concernant, je vois ici quelque chose une opportunité, quelque chose qui est là où vous avez vraiment envie d'aller dans un nouvel endroit, de déménager, de vivre avec quelqu'un. Il y a quelque chose de planifier un voyage. Il y a quelque chose, une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. Et on te dit, tranquille, cool. Et on parle de nouveau de joie. Quelque chose arrive vers vous qui va vous faire plaisir. Et cette carte, c'est le mariage, les fiançailles. C'est vraiment la 4 du bâton. Moi, je l'adore, cette carte. C'est une carte d'engagement dans un projet. Ça peut être un baptême aussi, je pense, un baptême. Voilà, on est bien habillé, un anniversaire. Donc, quelque chose va vraiment vous mettre en joie. Donc, pour le moment, s'il y a des petits soucis ou des personnes qui vous causent des soucis ou des personnes qui puisent dans votre capital énergie, eh bien, restez en paix, vous. J'adore cette carte de tranquillité. Oui. Il s'agit vraiment de se reconnecter à soi. Et j'ai tout le temps, voilà, ici, il y a encore une forme de protection par cette graine qui est en terre. Il y a quelque chose qui sort de la terre, mais on te dit, laisse faire et fais confiance. Tu es guidé, garde confiance. Et là, on parle d'amitié, de fidélité, d'entraide. Regardez comme on est bien. De croire que tout est possible. Vous êtes capable de vaincre les obstacles. Je vois encore le lâcher prise, de laisser aller et de s'aventurer vers de nouvelles aventures. Là, on nous parle de joie avec des personnes que vous aimez, amis, conjoints, enfants, et de vraiment écouter vos ressentis. Je vois ici, on voit vraiment les épines de cette rose qui ne vous atteignent plus.
il y a une forme de carapace qu'il est nécessaire d'activer, comme un bouclier mental. Donc, pour vous protéger des énergies extérieures, la personne qui est face à vous, par exemple, qui est déprimée, ou de ne pas absorber ces énergies. Vous n'êtes pas une éponge. Je vous le rappelle, une éponge. L'amitié, c'est le partage, la collaboration, et non une... On aide évidemment, mais si c'est par exemple au travail une personne qui vous téléphone pour raconter ses problèmes pendant des heures, qui n'est pas à votre écoute, qu'il n'y a pas de donner et recevoir. J'ai vraiment cette carte qui est magnifique d'ailleurs, qui est face à moi, et on vous dit de couper et de vous reconnecter à la joie. La joie est une manière de penser et d'être. Alors là, le dépit, j'arrive. On vous dit, c'est la première carte est dans le passé. Évidemment que vous avez connu des déboires et des soucis. Elle est habillée en sombre. Évidemment que tout n'a pas toujours été facile. Mais cette carte vous parle de romance, d'amour pur et sincère. Tu vois, un pied devant. On va aller danser, là, voyez? Ça me fait penser, on met de nouveau, elle est bien habillée, avec une belle robe. Cette carte vraiment parle de romance, de paix, de joie, d'amour. C'est le 8 de cœur, de tourner le dos à ce qui ne fonctionnait pas et d'avancer vers le renouveau, la joie. Cette carte nous parle de douceur parce qu'elle est habillée en bleu ciel, d'être aimé, d'aimer et d'être aimé par... Donc, j'ai vraiment la première carte, on est dans le passé, de lâcher les lourdeurs du passé, ce qui vous a plombé, ce qui vous a peiné, et de faire part, de faire place, pas part, de faire place à la douceur, la sérénité. C'est pour ça que cette carte est appelée blonde, parce que le blond, eh bien, c'est vrai, évoque la douceur, la romance, vraiment l'amour romantique. Et on nous parle de tendresse. Vous voyez, je suis vraiment dans une carte de douceur. On a ici cette carte qui peut, de la croix, qui peut, voilà, de lâcher les lourdeurs du passé et de laisser aller vers de nouveaux projets. Et ces nouveaux projets, c'est de l'amour pour toi. J'adore cette carte. Cette carte, eh bien, c'est une carte de tendresse, de joie, de victoire, peut-être un anniversaire, un baptême avec des enfants, quelque chose avec des enfants aussi. Et vraiment de lâcher ce passé, l'envie, la jalousie, toutes ces mauvaises énergies qui vous plombaient. Regardez, on a vraiment ici le réconfort, l'écoute, la complémentarité, voilà. Et non les larmoiements et la victimisation, de rester centré sur toujours les mêmes problématiques. Alors, j'ai tout pris. Voilà, c'est fini. Voilà. Bon, écoutez, ah non, c'est celui-là derrière, voilà. Alors, la guérison, je l'ai en face à moi, mais j'avais mis les cartes derrière, j'avais plus de place. La guérison mystique, je reste, vous allez voir, dans le même style de cartes que les premières, anciennes. Écoutez son ange gardien. Merci de me guider, mon ange gardien, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. On a vraiment ici des énergies d'aide. Donc, écoutez cet ange gardien qui te propose d'être tranquille, en joie, et de l'incarner sur terre. Parce que là, c'est
quelqu'un qui est heureux, qui va de l'avant. Alors, est-ce que j'ai le livret quelque part? Michael qui en tombe à la renverse. Donc, cette merveilleuse carte d'écouter ton ange gardien, 19. Oh, j'ai faim. Bon, je vais aller manger, j'ai faim. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes guidé dans une nouvelle direction. Ah bien, c'est ça. De la joie, de l'amour, de la tendresse. Ben, écoutez, de l'amitié. Donc, on quitte ces fardeaux, ces tristesses, parce que là, j'ai vraiment coupé avec la tristesse. Et il est temps d'écouter votre ange gardien. Il connaît le meilleur chemin à suivre et vous oriente vers une nouvelle direction. Ce chemin peut être différent de celui que vous envisagiez, mais grâce à la confiance, vous bénéficierez d'un accès privilégié à un univers d'opportunités qui vous mènera vers les expériences les plus bénéfiques pour vous-même et les autres. Votre ange gardien vous aide à faire preuve de plus de bienveillance envers vous-même et les autres. Il vous appelle à consacrer plus de temps à la méditation et à la prière, en mettant l'accent sur la compréhension de votre nature supérieure. Alors, je tire une dernière du tarot des flammes jumelles et mon ventre crie famine, je vais manger. Oh, amour passionnel, pensée, mais quelqu'un pense à vous. Alors, l'amour, ici, 10 de flammes, magnifique. On est sur un 10, quelque chose qui se termine et quelque chose qui s'ouvre. Ce grand cœur qui s'ouvre. Et ce 10 de flammes parle de quelque chose de nouveau, de quitter des fardeaux du passé, les difficultés du passé et d'oser aller de l'avant, de ne pas avoir peur de ces projets nouveaux, de foncer. Et nous avons ici quelqu'un qui pense à vous avec passion, qui est connecté à vous d'âme à âme. Et ça peut même être aussi amicalement. C'est des énergies de vous connecter d'âme à âme à des personnes qui sont comme vous. Voilà. Comme vous. Je parle de complémentarité. Alors, je termine. Votre flamme jumelle pense à vous, n'en doutez pas. Votre hôte est en train de prendre conscience de l'importance que vous avez pour lui. Il réfléchit, se pose des questions, il élabore des pensées, des réflexions par rapport à vous et à votre relation. Il commence à conscientiser pleinement que votre relation est unique et importante. Même si pour le moment elle ne donne pas de signe, sachez que vous êtes bien présent dans ses pensées et ses rêves. De votre côté, vous êtes également connecté par la pensée à votre autre et ensemble vous faites même de la télépathie. La télépathie est courante et naturelle chez les flammes jumelles. La télépathie, j'allais répéter la même phrase, cette carte dans votre jeu vous invite à communiquer par télépathie avec votre flamme jumelle, à lui dire en pensée tout votre amour, à lui envoyer du soutien et des pensées positives. Doum, 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 doum. Votre hôte vous recevra en son cœur. Faites de la méditation, ce sera plus facile. On médite, on médite. Alors, on écoute son ange gardien et on médite. Je vous embrasse, c'est un merveilleux tirage et je vous souhaite le meilleur. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'être là. Bisous, bisous, bisous.